Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Jeudi Libre. C'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver et comme Jeudi Libre, c'est chaque jeudi un quartier, je vous emmène aujourd'hui dans l'un des premiers quartiers de la ville de Parakou. Il s'agit justement du quartier Beyero qui se trouve à l'entrée de Parakou en quittant Cotonou. Alors mesdames et messieurs, installez-vous confortablement pour découvrir avec nous ce quartier. Nos intervenants sont déjà sur place. Ils attendent que le micro de la liberté pour s'exprimer. Jeudi libre à Beyero, ça démarre maintenant. Dans le quartier Beyero, nous avons beaucoup de difficultés. Quand on prend le domaine dans le domaine terrestre, par exemple les voies, nous n'avons pas de voies dans le quartier. Il n'y a pas de voie. Quand on prend Beyero Est, Beyero Ouest, nous n'avons pas de voie de passage. Et dans le domaine secteur de l'eau aussi, nous avons un grand problème. Même pour boire de l'eau potable, nous n'avions pas. C'est un grand souci, surtout dans cette période où il n'y a plus la pluie, les puits tarissent vite. Donc on n'a pas de l'eau. C'est un difficulté, c'est un problème où les autorités doivent venir à notre secours. Même dans notre école Beyero, nous n'avons pas de l'eau. On n'a pas de l'eau. Donc ça fait que le quartier, dans cette période, c'est vraiment difficile. Et l'insécurité aussi, vraiment, ça, c'est trop. La base de l'insécurité, c'est les logements sociaux inachevés où les gens habitent. Les gens sortent d'ailleurs, on ne sait pas où ils quittent, où ils viennent, d'où, on ne sait pas. Et c'est eux qui se regroupent dans ces logements sociaux. Et aujourd'hui, ça nous crée des soucis dans le quartier. Parce que 1, 2, 3, c'est dans les logements sociaux. Dans ces mêmes logements sociaux où nous avons des jeunes qui ne font que prendre des stupéfiants, donc ce qui donne vraiment des soucis dans le quartier. Je demande au ministre des Mines et de l'Eau qu'ils viennent à notre secours dans le quartier. Sinon, vraiment, ça ne va pas. Trop, c'est trop, ça ne va pas. On crie, mais ils ne nous écoutent pas. On crie. Chaque fois, on crie, on dépose, on dit écrivez, amenez, allez déposer. On fait tout ça là, mais c'est toujours sans réponse. C'est toujours sans réponse. Les autorités n'ont qu'à nous écouter. De ne pas attendre la veille des élections pour venir chez nous. J'ai constaté que c'est la veille des élections, quand ils ont besoin de nos votes là, c'est en ce temps ils viennent vers nous. Quand les élections finissent, ils nous oublient. Actuellement, à Beyero, ce qui fait le souci de nous les parents, c'est les traversées de nos enfants. Vous avez le goudron, de la manière, les choses la passent, les voitures et autres la passent. L'année passée, ça fait 2 ans, nous avons eu un cas d'accident que j'ai perdu 8 de nos enfants. Donc nous avons tant crié, tant tout fait, tant fait là. Personne n'est pas venu à notre secours. Et ce que nous demandons surtout à nos autorités, nous voulons tout voir. Vous voyez que le goudron est petit. Bon, en voulant partager, ça crée d'accidents. Nous avons eu de 2018 jusqu'à l'heure, après de 45 personnes parties à Beyero. Ça ne nous donne pas la joie au cœur. Donc moi, mon premier souci, c'est la voix, le devoir. Donc c'est ça qui me tue au cœur. Lorsque nos enfants vont à l'école, ils ont le cours de 6 heures, c'est-à-dire un grand tracas. Il faut les accompagner avec des torches de gauche à droite, avec l'insécurité, ce qui se passe aujourd'hui. Et je vais dire aussi à notre président, le président Talon, il y a la faim qui nous tue. Moi que vous voyez présentement, j'ai fait déjà plus de 2 mois au lit. Je dors, je me lève, il n'y a rien à faire, il n'y a plus de job, il n'y a rien. Mais comment va nos familles, hein? Aujourd'hui, mes enfants sont allés à l'école sans 1 franc. Mais ça ne me donne pas la joie au cœur. Hein? Et pourtant, nous avons resté ensemble pour le voter en ce moment, en croyant que s'il vient, ça va changer. Mais moi, jusqu'à présent, je n'ai pas eu de changement. Hein? Je suis là sans rien, sans travail. Les enfants vont à l'école sans 1 franc. C'est pas bon. Il y a 2 enfants renvoyés à la maison maintenant, à cause de contributions. Le quartier, précisément Beyero, la route inter-État, elle est restreinte. Donc, assez d'accidents mortels. Même moi-même, j'ai été accidenté. Et en 2019, le 10 octobre 2019, j'allais à l'école à 7 h quand j'ai été percuté au niveau de leur pont là. Mais jusqu'à aujourd'hui, je suis un handicapé parce que je ne peux plus faire ce que je fais. Heureusement que je suis à la retraite, sinon c'est un moment très pénible pour moi. Donc cette voie-là, ça ne va pas. C'est déplorable. Nous souhaiterons que le gouvernement mette quand même un accent
pour élargir la route. Les conducteurs de taxi-moto à Parakou souffrent. Nous souffrons. Pas plus qu'hier. Je vais vous dire un petit exemple. Le droit taxi que les gens nous exigeaient à la moitié de l'année. Pas plus qu'hier. Les gens se sont lancés. Et subitement, ils ont arrêté assez de motos hier. La douane aussi a fait son travail. Il y a affaire de dédouanement des motos. Puisque sans dédouanement, on ne peut pas faire les plaques. Et les choses toutes catastrophiques hier, ils ont arrêté plus de 200 et quelques motos. Et nous souffrons, nous souffrons, nous souffrons. Nous, les conducteurs de taxi-moto, nous souffrons, surtout à Parakou, de la ville de Parakou. Nos syndicalistes, au lieu de nous protéger, non. Ils s'affilient, ce sont eux-mêmes qui nous agacent. Surtout les conducteurs de taxi-moto, nos syndicalistes. Le seul syndicat qui est en train de nous protéger à Parakou, c'est AZSP. Ils sont à Kwebié. Les jeunes là, ils sont bien. Donc si vraiment l'État peut revoir les choses avec nous, c'est mieux. C'est mieux. Surtout le cas de Parakou, ça ne va pas. Et voilà, chers internautes, c'est la fin de cette émission Quartier Beyerou. Merci de nous avoir suivis. Merci de votre aimable attention. Vous avez découvert avec nous les réalités de ce quartier. Rendez-vous jeudi prochain dans un autre quartier de la ville de Parakou. D'ici là, portez-vous bien.